Alors, donc, en réalité, nous parlons maintenant des compétences ou des aptitudes pour les ouvriers de Dieu. Et nous avons regardé en titre, nous avons parlé de certaines choses. Si tu te rappelles, on a parlé d'être irrépréhensible, d'être mari d'une seule femme. On ne doit pas être présomptueux ou coléreux, colérique, ne pas être adonné au vin ou violent ou porté vers le gain déshonnête. Mais nous devons être hospitaliers, aimant les gens de bien, prudents, justes, saints et tempérants ou tempérés. Et aujourd'hui, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire aussi dans l'épître de Paul à Timothée. Alors, tantôt, j'ai mentionné titre, mais recule vers la page 303, je crois, la première épître de Paul à Timothée, page 297, chapitre 3. Ici aussi, dans ce passage, il y a une liste des aptitudes ou compétences pour les hommes de Dieu. Alors, on va lire ceci. Alors, page 297, chapitre 3. Donc, Paul a écrit à M. Tite, qui est pasteur. Paul a écrit à M. Timothée, qui est pasteur. Et il parle de choses similaires. En Timothée, il y a des choses qui sont peut-être ajoutées un peu, mais ça se rejoint. C'est très similaire. Alors, chapitre 3, je débute au verset 1. « Cette parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, un surveillant, un berger, un pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit, on a déjà vu, irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, on a déjà vu, rangé, hospitalier, on vient d'en parler, capable d'instruire, point à donner au vin, on a parlé de cela, ni violent, ni porté au gain, déshonnête. On a vu ces choses-là. Mais il y a deux mots que nous n'avons pas vus pour l'instant. Ils se trouvent au verset 2. Au verset 2. Alors, tu as justement, au verset 2, mari d'une seule femme. Si vos yeux voient cela, virgule. Ensuite, il y a un mot avec la lettre S. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Sobre. Sobre. Merci beaucoup. Alors, sobre. Un homme de Dieu doit être sobre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai que de nos jours, à la base, lorsqu'on dit quelqu'un est sobre, ça veut dire qu'il n'a pas bu d'alcool, qu'il n'est pas intoxiqué par l'alcool. Peut-être qu'on peut considérer aussi quelqu'un qui n'a pas pris de substance, des drogues, il n'est pas intoxiqué par la drogue. Vous savez, même ici, nous, on peut aller, si on a des fois une maladie ou quelque chose ou un problème, tu peux aller à la pharmacie, ils vendent des médicaments et sur le contenant, la boîte ou la bouteille, on va te mentionner, attention, ces médicaments-là peuvent donner la somnolence. Ne prends pas le médicament en conduisant ou en allant travailler si tu fais un travail où tu dois être très alerte et tout. Alors, sobre va te parler justement de ne pas être influencé par quelque chose d'externe qui fait en sorte que tu es un peu comme pas tout à fait à ton meilleur, si on pourrait dire, ou pas tout à fait très capable de bien regarder, bien considérer. Utilisons un autre mot, parce que sobre ne veut pas toujours parler d'être sous l'influence de l'alcool ou ne pas être sous l'influence de l'alcool, mais l'idée de la sobriété, c'est aussi l'idée d'être vigilant, d'être alerte, Alors, considère cet exemple-ci. Si je t'invite à venir manger chez moi et je te dis, de chez toi à chez moi, il y a une forêt et dans la forêt, il y a une troupe de lions. Et en passant, les lions n'ont pas mangé depuis une semaine. Mais viens me visiter, s'il te plaît. Comment tu vas venir chez moi? Est-ce que tu vas venir intoxiqué à travers la forêt? Est-ce que tu vas venir peut-être dans un tank, dans un char d'assaut, peut-être un hélicoptère ou un avion à la place? Alors, mais probablement que tu vas venir dans la forêt puis tu vas être extrêmement vigilant et alerte parce que c'est sérieux et c'est dangereux. Et nous avons un ennemi, c'est le diable. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable veut te faire tomber.
Il veut te faire tomber. Il veut t'empêcher d'être heureux dans ta vie. Il ne peut pas enlever le pardon de tes péchés, mais il peut te faire tomber ou te rendre inutilisable, si je pourrais dire, ou te placer dans une mauvaise situation. Donc le diable, c'est un danger. C'est pourquoi il faut être sobre, vigilant, alerte. Considérez-le de cette façon-ci. En tant qu'être humain, qu'est-ce qui se passe? On est bombardé par des choses autour de nous. Est-ce qu'on va se laisser influencer par les médias, par les nouvelles? Est-ce qu'on va se laisser influencer par les choses du monde? Tu te rappelles la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie? Est-ce qu'on va se laisser influencer par cela? En réalité, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qui devrait nous influencer? Qu'est-ce qui devrait nous remplir et nous influencer? C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, pour un homme de Dieu, c'est important qu'il soit sobre, surtout rempli de l'Esprit, alerte, éveillé. Il doit surveiller le troupeau de Dieu. Donc, il doit vraiment être vigilant et alerte. Est-ce que cela veut dire qu'un chrétien peut se permettre d'être intoxiqué? Non, encore moins, évidemment. Alors, donc, pour tout enfant de Dieu, pour toute personne qui est chrétien, on a besoin d'apprendre à être sobre. Garde ton doigt ici et recule avec moi à la page 292. Lorsque Paul écrit à l'Église à Thessalonique, qu'est-ce qu'il leur mentionne au verset 6? Le verset 6, là tu vas voir l'utilisation du mot sobre. Ce n'est pas toujours le fait de boire de l'alcool. Il dit au verset 6 du chapitre 5, verset 6, « Donc, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons quoi? Sobres, alertes, vigilants. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, on est des enfants du jour, soyons sobres. Et nous devrions être revêtus de la cuirasse de la foi. Nous devrions être pleins de foi. Et de la charité, pleins d'amour. Et du casque de l'espérance du salut. Nous devrions être pleins de foi et pleins de réalité, de l'espérance qu'on a d'aller avec Jésus au ciel et de vivre avec lui. Et maintenant de s'approcher de lui et de marcher avec lui. Et de partager l'espérance du salut avec les gens autour de nous. Mais tout chrétien devrait être sobre. Encore plus, un homme de Dieu devrait être sobre. Regardons un deuxième mot, si tu viens avec moi, ou tu reviens au chapitre 3, à la page 297, en Timothée, 1 Timothée, chapitre 3. On a le mot « sobre ». Puis, après le mot « sobre », virgule, tu as le mot « prudent ». Rappelle-toi, on a vu déjà « prudent », et « prudent », c'est l'idée d'avoir un esprit contrôlé, d'avoir de la retenue, d'avoir du bon sens, d'être sage, être prudent. Après le mot prudent, quel est le mot qui vient? C'est un mot avec la lettre R et qui finit en E accent aigu. L'évêque. Non, après le mot prudent. Ranger. Ranger, merci beaucoup. Le mot ranger. Tu étais juste un peu plus haut dans le verset, oui. Alors, mais le mot ranger, qu'est-ce que cela veut dire ranger? Ne pensez pas justement au ranger chez Walmart ou chez Costco. Qu'est-ce que le mot ranger veut dire? C'est l'idée d'être en ordre, l'idée d'être bien arrangé, bien organisé, bien structuré. C'est l'idée de justement, ta vie, elle est bien rangée. Plutôt que d'être un peu partout, puis comme quelqu'un qui est immature, puis qui est tout en envers, tu es bien organisé, bien rangé. Et c'est là qu'il faut penser, ce n'est pas seulement l'apparence. Ce n'est pas seulement l'apparence, c'est dans le fond du cœur. Parce que imaginez si justement, là on parle d'un homme de Dieu, il doit avoir une vie qui est bien rangée, bien organisée, bien structurée. Il est en train de marcher avec le Seigneur. Mais imaginez si on a un homme de Dieu qui est là et il est en train de vous enseigner la parole de Dieu. Tu dis, ah c'est bien, il m'enseigne la parole de Dieu. Mais lorsqu'il a terminé, donc il ferme la Bible, tu t'approches de lui pour parler avec lui, puis il est orgueilleux. Ou il est un peu dur avec toi ou méchant. Tu vas te dire, mais là, il y a un problème, là. Peut-être qu'il enseigne des choses de Dieu, mais son intérieur,
c'est pas juste la présentation. Tu peux bien te présenter extérieurement, être bien coiffé, bien rasé. Moi, je me rase plus, mais bien rasé ou bien habillé et tout cela. Mais l'intérieur, est-ce que l'intérieur est bien rangé, ordonné? Alors, imaginez là aussi si un homme, pas nécessairement un homme de Dieu, mais une personne même, tu rencontres une personne puis elle te parle de Jésus. Tu vas dire, ah, c'est bien, il évangélise, il parle de Dieu. Hey, ça, c'est une bonne chose. Mais si tu suis la personne, puis tu regardes, tu rentres chez elle, tu vas à la maison, puis qu'est-ce qui se passe à la maison? Il est toujours en train d'être dur avec ses enfants peut-être, ou de battre ses enfants, ou il est toujours en train de crier des bêtises à son épouse ou quoi que ce soit. Tu vas dire, mais là, c'est un homme de Dieu. Alors, ce n'est pas seulement l'apparence, hein, c'est à l'intérieur aussi. Donc, il faut faire attention. Donc, mais la réalité, c'est qu'un homme de Dieu doit être rangé, placé, organisé. La présentation, puis le comportement doit être changé. Il n'y a personne qui est parfait, mais évidemment, on veut essayer de porter vers cela. Alors, continuons au verset 3. Plusieurs choses on a lues tantôt et qu'on a déjà lues en titre, mais remarquez les 3 derniers mots ou les 3 dernières compétences, si je pourrais dire. Alors, il y a ni porter au gain déshonnête, virgule. Comment un homme de Dieu devrait être? Il devrait être doux. Il devrait être doux. Nous en avons parlé l'autre fois. Un homme de Dieu doit apprendre à avoir une mesure de douceur. Il doit être ferme. Il doit être droit. Il doit dénoncer le mal. Mais il faut qu'il y ait une mesure de douceur aussi. Une mesure de douceur. Alors, le Seigneur Dieu, il est juste et droit, mais en même temps, il est plein de miséricorde. L'homme de Dieu représente Dieu. Alors, il doit être doux. Après doux, on a 3 mots. Quelqu'un peut les lire? Peux-tu les lire, Jonathan? Après doux? Non, après doux. Éloigné. Vas-y, continue. Éloigné des querelles. Exemple. Oui, c'est beau, juste cela, éloigner des querelles, c'est correct, une chose à la fois, s'il te plaît. Mais éloigner des querelles. Alors, un homme de Dieu doit faire attention. On dénonce ce qui est mauvais, on reprend ce qui est mauvais, mais vous savez, en réalité, pour qu'il y ait une querelle, pour qu'il y ait une dispute, ça prend 2 personnes. Ça prend 2 personnes pour se disputer. Tu ne te disputes pas avec toi-même habituellement. Ça prend 2 personnes pour se disputer. Alors, avant qu'on en vienne à la dispute, est-ce que quelqu'un connaît le verset dans le livre des Proverbes? Avant qu'on en vienne à la dispute, retire-toi. Exactement, dans le livre des Proverbes. Je peux vous donner la référence plus tard si vous voulez. Mais un homme de Dieu, et même un enfant de Dieu, on veut s'éloigner des querelles. Ce n'est pas cela pour nous. Et le dernier, tu le lisais un peu, exemple d'avarice. Ça va se lier justement avec les choses qu'on a vues, dans le sens qu'il ne veut pas être porté au gain déshonnête. L'avarice, c'est quand tu veux accumuler de l'argent, accumuler des possessions. Mais évidemment, pour un homme de Dieu, son espérance est dans le Seigneur et il regarde vers le Seigneur, il travaille pour le Seigneur et le Seigneur s'occupe de lui. Il ne doit pas justement avoir un cœur qui veut juste accumuler des possessions ou se bâtir un royaume sur la terre. Vous avez peut-être déjà remarqué cela, mais c'est vraiment triste de voir des fois que certains, entre parenthèses, pasteurs ou certains dirigeants dans les églises, on dirait qu'ils veulent bâtir un royaume. Ils veulent bâtir des gens qui vont le suivre et qui vont l'écouter et qui vont... Mais la réalité, c'est que on est des serviteurs, on travaille pour le Seigneur, on veut faire attention, exemple d'avarice. Même pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu, on doit premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, on veut faire attention à l'avarice. Alors, ayant vu cela, maintenant, on va continuer. On va parler d'une dernière chose ce matin.
on va parler de l'importance de sa maison, l'importance de la maison pour un homme de Dieu ou sa maison. Et quand je dis sa maison, on va le lire dans un instant, mais par l'expression sa maison, je ne veux pas dire les briques, le bois et le bâtiment. Je veux parler de sa maisonnée, c'est-à-dire les gens qui sont sous lui, comme sa famille, sa femme et ses enfants, les gens duquel il est responsable devant Dieu. Alors, on va lire pour débuter ici versets 4 et verset 5. Concernant un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, en toute honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Alors, on a parlé l'autre fois, il doit, même ici on le voit, il doit être irréprochable comme économe ou administrateur des choses de Dieu. Alors, on demande à quelqu'un de gérer le troupeau de Dieu ou l'assemblée de Dieu, l'Église de Dieu. On lui demande de gérer cela. Comment peut-il gérer l'Église s'il n'est même pas capable de gérer sa propre maison? Si sa maisonnée, si sa femme, ses enfants, sa relation avec sa femme, sa relation avec ses enfants, les relations dans la maison, si tout est à l'envers, si tout tombe en morceaux, si les gens se crient des bêtises, si les gens se lancent des choses, comment est-ce qu'il peut s'occuper de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Il devrait s'arrêter puis apprendre comment gérer son épouse, ses enfants, sa maison. Donc, on nous avertit de cela, on nous parle de cela. Il doit gouverner ou gérer. C'est lui qui a la responsabilité, en tant qu'homme, de gérer la maison. Donc, il doit gouverner bien sa propre maison. Alors, c'est là qu'on veut considérer, si on y va par étapes, la première chose, la chose la plus importante. Donc, on nous a dit, un pasteur doit être mari d'une seule femme. C'est possible pour un homme d'être pasteur s'il n'est pas marié? Oui, on l'a vu. Mais si le pasteur est marié, son premier ministère, c'est quoi? Son premier ministère, c'est son épouse. Son épouse. Parce que son épouse, comme ils sont unis, son épouse, c'est sa chair. Ils sont une seule chair. Son épouse, c'est sa chair. Est-ce que toi, tu prends soin de toi? J'espère que oui. Tu prends soin de ton corps. C'est ta chair, ton épouse. Je mentionnais hier aux gens, on a eu un excellent temps ensemble avec les couples, mais je mentionnais aux gens, vous avez déjà vu dans la Bible, Jésus a multiplié les pains. Cela revient dans les évangiles Matthieu, Marc et Luc, 2 fois dans chacun des évangiles, dans Jean 1 fois. Mais Jésus a multiplié les pains. Vous allez remarquer quelque chose de vraiment intéressant. Quand Jésus multiplie les pains, qu'est-ce qu'il fait après avoir multiplié les pains? On va penser, il donne les pains aux gens. Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Après que Jésus a multiplié les pains, il donne les pains à qui? Il donne les pains à ses disciples. Et il dit aux disciples de les distribuer. Voilà une réflexion. Si toi, tu n'as pas reçu quelque chose de Jésus, comment est-ce que toi, tu peux donner quelque chose aux autres? Alors, un homme de Dieu s'occupe de sa relation avec le Seigneur. Il doit lire la Bible et prier, recevoir du Seigneur pour être capable de bénir les gens autour de lui. Mais justement, un homme de Dieu doit s'occuper de bénir sa femme et d'aider sa femme. Il doit voir à l'épanouissement de sa femme. Tu peux garder ton doigt ici et reculer avec moi en Éphésiens. Dieu, il est très clair sur la première responsabilité de l'homme marié. Il doit aimer sa femme. Oui, avant d'aimer ses enfants, il doit aimer sa femme. Alors, Éphésiens chapitre 5, si tu regardes avec moi au verset 25, c'est un commandement de Dieu. Verset 25 à la page 277 en Éphésiens chapitre 5. Ici, Jésus nous dit, « Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il s'est sacrifié, il s'est donné comme son épouse, comme l'assemblée. Alors, un homme, encore plus un pasteur, doit se livrer, se dévouer, se sacrifier pour son épouse.
Mais ne faisons pas l'erreur de penser que le but, c'est de donner de l'argent ou des vêtements ou une grosse maison, une grosse voiture. Il ne parle pas de cela ici. Il parle de choses spirituelles. Continuons à lire. Quand Jésus a donné sa vie, c'était pour quoi? C'était pour l'âme, l'esprit. Alors, verset 26, donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré pour la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour que l'Église, son assemblée, paraisse devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, de la même façon, un homme se donne pour la vie spirituelle de son épouse, pour la croissance spirituelle de son épouse, pour l'épanouissement de son épouse, pour la sainteté de son épouse, pour que son épouse soit purifiée par la parole de Dieu, ainsi de suite, etc. Mais un homme de Dieu, encore plus, doit faire cela, doit s'appliquer à cela. C'est son premier ministère, sa femme. Ensuite, son deuxième ministère, c'est de s'occuper de ses enfants. Sa femme est plus importante. Et en passant, c'est la même chose. Si tu serais une épouse, premièrement, tu t'occupes d'aimer ton mari. Ton mari est plus important que tes enfants. Après ça, tu t'occupes de tes enfants. Mais ton mari est plus important que tes enfants. C'est ta chair. Vous êtes unis ensemble. Alors, mais la réalité, donc, ensuite, tu t'occupes de tes enfants, de les élever, de les aimer, de jouer avec eux, de leur parler de Dieu, de les encourager à connaître Jésus. Tu ne peux pas décider pour eux, mais tu fais tout ce que tu peux pour les mener vers Jésus, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils connaissent le Seigneur. C'est le second ministère d'un homme de Dieu. Après cela, il va s'occuper des brebis du Seigneur. Après cela. Retournons en Timothée, s'il vous plaît, à la page 297. On va terminer. Alors, un bon rappel et bien comprendre le verset 4. Donc, un homme de Dieu, mais tout homme qui est sauvé, doit apprendre à bien gérer sa maison. Remarquez ici, ça ne dit pas de crier des ordres. Ça ne dit pas de contrôler avec un morceau de bâton et un bâton ou un morceau de bois ou quelque chose. Ça parle de gouverner, de gérer, d'administrer, de voir. Comme si tu as un troupeau, comme si tu as un champ, comme si tu as quelque chose, tu veux qu'il y ait du fruit à la gloire de Dieu. Tu veux faire fructifier ce que Dieu remet entre tes mains. Rappelez-vous la parabole des talents. Le Seigneur t'a donné une femme, fais en sorte qu'il y ait du fruit de votre mariage ou de vos enfants. Alors, tu dois gérer, gouvernant bien sa propre maison. Il doit tenir ses enfants dans la soumission. Une des premières choses qu'on doit enseigner aux enfants, c'est à se soumettre. La chair ne veut pas se soumettre. La chair, elle est orgueilleuse. La chair veut être son propre Dieu. Mais on doit enseigner la soumission. Et éventuellement, la soumission au Seigneur Jésus-Christ. La soumission aux parents, la soumission au Seigneur Jésus-Christ. Alors, on doit tenir ses enfants dans la soumission en toute honnêteté. Qu'est-ce que cela veut dire en toute honnêteté? Le mot honnêteté parle de la droiture. Faire ce qui est droit et bien. Alors, enseigne à tes enfants la soumission en toute droiture, en toute honnêteté, selon ce qui est approprié. Reviens en Éphésiens avec moi au chapitre 6, page 277 encore. Page 277, verset 1. Quelle est la déclaration de Jésus? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pourquoi? Car cela est... Quelqu'un peut m'aider? Cela est quoi? Regardez le verset, s'il vous plaît. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, droit, approprié, honnête. C'est la similarité ici. Alors, un homme de Dieu enseigne cela à ses enfants. Il forme ses enfants en cela. Maintenant, on va terminer en lisant en Tite.
Alors, Tite chapitre 1, on va terminer le verset 6, voir la même réalité concernant la maison d'un pasteur. Alors, chapitre 1, verset 6 à la page 305. Si tu te rappelles, lorsqu'on a lu cela il y a 2 ou 3 semaines, j'ai dit, je vais en reparler plus tard. On est rendu à plus tard, j'en reparle. Alors, chapitre 1, verset 6, et c'est le dernier verset qu'on va lire. Ah, merci pour votre patience. Verset 6, donc, parlant d'un homme de Dieu, établi des anciens, s'il s'y trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, pleins de foi, qui ne soient pas accusés de dérèglement. Vous savez, c'est quoi le dérèglement? On n'obéit pas aux règles. Tu ne veux pas avoir un homme de Dieu qui a des enfants qui sont pleins de rébellion. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants? Comment il les enseigne? Ensuite, tu as le mot « ni d'insubordination ». C'est un long mot, mais c'est la même genre d'idée. Tu n'es pas subordonné, tu n'es pas soumis à celui qui est supérieur au-dessus de toi ou celui qui doit diriger. Pensez dans une armée. Quand le sergent ou le caporal ou le général parle, qu'est-ce que les soldats font? Moi, je fais ce que je veux. Combien de temps ça va durer cela habituellement? Hein? Alors, non. Et nous, envers le Seigneur, sinon on dit au Seigneur, « Ah non, laisse-moi faire ce que je veux, c'est moi qui décide dans ma vie. » Non, ça ne va pas fonctionner. On doit être soumis. Si vous vous rappelez, les vendredis, on a commencé l'étude sur l'obéissance. Et on va terminer cela dans quelques semaines. On va avoir l'étude encore, ou le temps ensemble, vendredi. Mais, donc ça, ce sont les choses. Comme je mentionnais, encore plus un ouvrier de Dieu doit avoir ces choses dans sa vie. Il doit porter vers ces choses. Mais toute personne qui est enfant de Dieu, on devrait vouloir avoir cela. On a besoin d'avoir cela dans nos vies. C'est pourquoi on veut prier les uns pour les autres. On veut prier pour les hommes de Dieu. Et on veut regarder vers ce qu'on veut atteindre comme but. Et on demande au Seigneur de nous aider. Mais ça, c'est le modèle, c'est l'exemple, c'est le but à atteindre. Un homme de Dieu doit montrer l'exemple par sa vie. On va prier. Père, on veut te remercier.